Hello, hello, salut à toutes et à tous. Bienvenue au Daté culinaire. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait deux cerveaux de chou-fleur. Deux cerveaux de chou-fleur en gratin au lait de coco. Au lait de coco. Donc, je vous propose aussi, parce que pour des personnes qui aiment quand c'est très épais et lourd, voilà votre gratin. Vous pouvez faire de la béchamel. Quand vous faites votre béchamel avec du beurre et de la farine, à la place du lait, vous remplacez le lait demi-écrémé au lait de coco. Donc, le lait de vache, vous pouvez remplacer avec le lait de coco. Mais moi, je n'ai pas fait de la béchamel. J'ai fait tout simplement comme ça avec mon lait de coco. Voilà, et je vais vous expliquer. Je vais commencer à vous montrer étape par étape comment j'ai réalisé mon gratin de chou-fleur au lait de coco, tout simplement. Voilà. Et avec de l'oignon vert. OK. Donc, j'ai dit, vous pouvez faire de la béchamel. C'est une idée aussi que j'apporte. Pour cela, j'ai eu besoin de deux cerveaux comme ça, de légumes de chou-fleur. Vous avez vu, c'est comme le cerveau de l'humain, n'est-ce pas? Voilà. J'ai eu besoin de deux cerveaux comme ça, là. Ça fait des chou-fleurs. Deux oignons verts, comme vous constatez. Deux oignons verts. OK. Je vais utiliser l'ouragan, origan, non origan, de l'ail, voilà, pour avoir un bon parfum et tout, parce que, il y a certains gratins. Du fromage, du comté, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre le mental, tout ce que vous voulez comme fromage. Je vous apporte aussi ma façon de faire mon gratin. Et là, on a notre lait de coco. Vous avez vu, ces deux boîtes comme ça là. Voilà, lait de coco. Ok. J'ai dit quand vous faites votre béchamel, vous pouvez ajouter le lait de coco, voilà, à la place du lait demi-écrémé de vache. Ça change aussi, ça change la donne, ça donne un autre goût, plus épaisse et lourd. Voilà, on a les cimbets moulus, le poivre pour dire. Ok, j'aurais besoin d'un bouillon cubeur comme ça pour donner un goût vraiment. On en a marre des gratins de chou-fleur fade parce que déjà c'est un légume qui est très fade. Donc, je prends mon bouillon comme ça, je mélange avec mon lait de coco. OK? Je mélange bien. Je, voilà, pour que le bouillon aille se répartisse partout. Et là, j'ajoute aussi mon poivre, le cimbé. Je mélange bien. OK. Voilà, j'ai déjà allumé mon four sur 170. Voilà, j'ai allumé mon four sur 170 degrés déjà. C'est en train de chauffer. D'accord. Et pendant ce temps, j'ai mis une marmite au feu avec 2 litres d'eau que j'ajoute du thym, pincée de gros sel. Voilà, j'ai déjà dépiécé mes cerveaux de légumes chou-fleur. Je les ai déjà dépiécés et tout. Je vais maintenant ajouter dans cette marmite avec de l'eau, c'est 2 litres. Voilà ça. On va porter à l'ébullition. Dès que ça commence à bouillir, voilà, on laisse 5-10 minutes. Après, on les égoutte. Et là, c'est mon bouillon à l'ail. Voilà, c'est mon bouillon à l'ail. Vous savez, les choux-fleurs, ça sent très, très fort. Voilà, ça sent très fort. Donc, c'est pour atténuer un peu ces odeurs. Et ici, j'ai pris un petit récipient, une petite marmite que j'ai mis un peu de lait crémé, que je vais tremper mon fromage, mon comté dedans. Je vais verser mon comté. Le comté, il y a plusieurs marques. Voilà. Je vais bien, voilà, les laisser embimer comme ça avec du lait. Donc, je les laisse comme ça. Je les embime très bien dans du lait. J'embime très bien. Voilà, dans du lait. On va laisser sur le côté. Ok, on va l'utiliser tout à l'heure. Bienvenue au Doté culinaire à toutes et à tous mes curieux et mes curieuses là. Comment allez-vous? Dans cette assiette qui va au four, c'est là où on va faire notre gratin de cerveau de légumes appelé chou-fleur. Là, j'ai mis un filet d'huile d'olive avec un peu de beurre. Ok, on va beurrer partout tranquillement. D'accord. Comment allez-vous mes curieux et mes curieuses? Vous êtes à la bonne adresse, vous êtes à la bonne cuisine. Au doigté culinaire, une autre façon de cuisiner, une autre façon de faire des choses. Je vous apporte des idées, je vous apporte aussi des astuces. Voilà, en cuisine. Ok. La cuisine, c'est tout un art. C'est l'univers intarissable. Voilà, la cuisine, c'est une inspiration intarissable.
l'univers intarissable dans la cuisine. Ah oui, oui, oui. Donc, on a bien beurré. Une fois qu'on a bien beurré comme ça, j'ai pris de l'ail, mes gousses d'ail. Je les frotte. Après, je vais aussi... Après, j'ai découpé en petites rondelles au fond comme ça, là. D'accord. On va aller égoutter maintenant nos choux-fleurs. Voilà, on a égouté nos choux-fleurs. Voilà, ça, on a égouté. Et maintenant, j'ai mis la première partie. On va faire en deux parties. J'ai mis la première partie comme ça de chou-fleur. Par-dessus, je vais mettre l'origan. Je vais saupoudrer de l'origan, du fromage que j'ai embimé dans du lait demi-écrémé. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, avec moi, on cuisine étape par étape. Je n'aime pas la cuisine express rapide. J'aime vous montrer les choses. C'est comme ça qu'on apprend à mieux cuisiner, à bien vous montrer ce qui se passe. On ne saute pas les étapes. C'est très important. C'est là que je préfère que mes vidéos prennent un peu de temps. Là, vous voyez mieux les choses. Voilà. Et là, maintenant, je suis en train de placer le fromage, le comté que j'ai embimé dans du lait. On les place comme ça. Après, je vais ajouter un oignon vert que je vous ai montré. Et quand je vais couper en dés, je mets l'origan. Je saupoudre de l'origan. Voilà. Terminé. Maintenant, oubliez-moi les choux-fleurs qui n'ont pas de goût, qui sont fades dans la bouche. Ok? Voilà mon oignon. Je vais maintenant mettre l'oignon vert comme ça par-dessus. Ok? Et je vais maintenant verser aussi mon lait de coco, une première partie. Ça, c'est une première partie. On va faire la deuxième partie. On va procéder comme ça pour la deuxième partie aussi. Tout simplement, je viens maintenant mettre mon lait de coco que j'ai assaisonné avec mon bouillon et du poivre. Je mets tout simplement comme ça. Vous avez vu ça? Ok. Une fois que c'est fait, je viens maintenant verser encore mon chou-fleur restant que je vais encore bien émietter avec mon couteau. Voilà, j'émiette comme ça avec mon couteau. Je les découpe encore comme ça. Voilà, je les hache encore comme ça avec mon couteau. Et on va procéder pareil. Je vous ai dit, quand vous faites de la béchamel, pour des personnes qui aiment quand c'est plus épais, quand c'est bien crémeuse, là, quand c'est lourd, on dit un gratin. Bon, quand c'est crémeux, votre gratin de chou-fleur, si vous aimez quand c'est vraiment crémeux, là, vous faites votre béchamel. À la place du lait, vous ne mettez pas le lait demi-écrémé, vous mettez plutôt lait de coco. C'est une petite astuce aussi, une petite idée que je vous apporte. Et vous aurez vraiment un gratin, waouh! Un gratin de chou-fleur vraiment très très bon, délicieux, délicieux, excellent. Voilà. Fini les gratins de chou-fleur qui n'ont pas de goût là, qui n'ont pas de sens. On mange, on ne comprend pas quoi. D'accord? Le chou-fleur, il faut le façonner, il faut savoir cuisiner. Vous avez vu comment j'ai encore procédé, non? Voilà, je mets mon comté, oignon vert. Après, on va maintenant verser le reste de lait de coco qui va rester. On n'ajoute pas de l'eau, hein. On n'ajoute pas d'eau. N'ajoutez pas de l'eau. Le four est déjà chaud. Vous savez, on va terminer. Voilà, comme je ne mange pas trop gras, je ne voulais pas que ça soit très lourd dans mon ventre, dans ma bouche. C'est pour cela que je n'ai pas fait, voilà, ma béchamel, beurre, farine et tout ça. Donc, j'ai fait ça léger comme ça. Vous avez vu? Donc, voici, vous pouvez faire avec de la béchamel au lait de coco. C'est parfait aussi, idéal. Maintenant, sentez de... Voilà, on a cuit au four, on a mis dans le four notre gratin. Ça a cuit tout doux, ça a saisi pour 20 minutes, hein, sur 100 degrés comme ça, là, pas au feu fort. Voilà, le résultat, c'est cuit. Pendant ce temps, je suis en train de poêler mes barres. Bienvenue au doigté culinaire à toutes et à tous. Ça s'accompagne avec de la viande, du poisson, c'est comme vous voulez. Voilà mon gratin. Voilà. Du cerveau de légumes chou-fleur. Ok, et là, je suis en train de poêler des barres. Voilà. Et on va l'accompagner avec du riz. À table. Miam, miam. Voilà l'assiette alors. Voilà la présentation. Voilà le résultat complet, final. Notre barre, notre gratin léger, pas trop épais, avec un peu du riz cuit créole. Bon appétit aussi à vous. Vous êtes au doigté culinaire, mes curieux, mes curieuses. Likez, abonnez-vous, partagez, dites-moi quelque chose. Faites parler votre cœur. Ok, ne soyez pas des personnes froides. Dites-moi quelque chose. Ok, vous êtes des bons vivants. J'adore les vivants. Soyez vivants, ok? Ok, ici, ce n'est pas des morts vivants. Soyez vivants, parlez, dites-moi quelque chose. Je suis contente de partager des choses avec vous. Dites-moi au moins merci. Y a-t-il commentaires, partagez, abonnez-vous. Salut.